Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange est une arme puissante dans le monde spirituel. C'était la seule chose qui chassait les démons dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, lorsque l'esprit démoniaque possédait Saül, ce n'est pas au nom de Jésus, parce qu'il n'y avait pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. La Bible dit que David commençait à jouer de la musique, il louait Dieu et les mauvais esprits quittaient la ville. Il y a des délivrances qui viennent dans la vie uniquement par une louange prophétique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce samedi 2 février, je serai avec Maman Hope et tous les gens de Jesus Forever Ministry à l'hôtel Bellecote. Ce samedi 2 février à 15h30 à l'hôtel Bellecote, nous allons louer, célébrer et danser pour le Seigneur. Sans publicité d'ailleurs. Venez me retrouver et nous allons commencer le mois dans la prière, surtout dans la louange. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le docteur Dionodor Kamdemnunga, le responsable de la mission royale, le ange de Nazareth, situé ici à Bonoumi. Nous bénissons Dieu pour le nouveau site qu'il nous a donné et nous allons avoir un moment exceptionnel le 1er février. Mais avant cela, je vous invite à suivre cette ponctuation qui annonce l'entrée dans le deuxième mois de cette année avec triomphe et avec face. Il s'agit d'un programme que tu ne dois manquer sous aucun prétexte. Regarde et je te reprends après. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi. Ou alors, ce vendredi à 19h, et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le bishop George Ido, docteur Dionodor Kamdemnunga, à votre service. L'ange de Nazareth a été créé pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Plus nombreux à exprimer votre reconnaissance à l'Éternel Dieu pour les moments exceptionnels que nous passons tous les jeudis et les vendredis à 19h30, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest, et en rediffusion tous les vendredis et les samedis à 5h du matin. Merci de rester de plus en plus fidèles à votre émission L'Ange de Nazareth, et le plaisir est pour moi d'apporter chaque fois la parole de Dieu. C'est un privilège de prêcher ce qui était caché aux anges, mais qui était révélé aux fils des hommes, à savoir le mystère de la croix de Christ qui a été présenté et manifesté à la fin des temps. Aujourd'hui encore, nous venons avec une parole de Dieu qui, à coup sûr, va délivrer 283 personnes. La parole que je prêche tout à l'heure va délivrer 283 personnes. Je veux que tu t'asseyes bien, que tu te positionnes, parce que Dieu, non seulement va te parler, mais le Saint-Esprit va commencer à te saisir à l'endroit où tu es pour manifester la gloire de Dieu qui était cachée dans ta vie. Je ne sais pas quel sorcier. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 139, le verset 16. J'ai dit bien, Psaume, chapitre 139, le verset 16. Et je prêche ce soir sur le thème, qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Reprends après moi. Qu'est-ce qui est écrit dans mon livre? Psaume 139, le verset 16. Il est écrit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Il y a des mystères dans la parole. Le livre des psaumes est un livre exceptionnel. Simplement pour la raison que ça fait partie des livres poétiques. C'est l'un des plus longs livres, mais c'est une poésie lyrique. C'est-à-dire c'est une expression des amoureux de Dieu au travers de leurs émotions, au travers de leurs chants, de leurs sentiments. Ils expriment leur attachement à Dieu. Ils expriment également les situations par lesquelles ils traversent, les conditions, les trahisons, les déceptions, la force, le courage, le réconfort. Le livre des psaumes est en réalité l'état d'âme de l'être humain. En lisant les psaumes, Dieu parle à votre âme et repositionne votre esprit afin que vous soyez prêt à l'écouter davantage. Le psaume chapitre 139 que nous venons de lire a été spécialement écrit par un homme de Dieu selon le cœur de Dieu. Il s'appelait David. C'était le roi, le prophète
et en même temps le sacrificateur. David est le seul croyant de l'Ancien Testament qui a vécu avec les normes du Nouveau Testament. Il est le seul croyant de l'Ancien Testament qui a violé les lois de l'Ancien Testament, mais en vivant sous la grâce de Dieu. Le livre de Psaume, le chapitre 139, écrit par David, ressort en son verset 16 une révélation qui fait l'objet de l'interrogation prophétique que nous avons aujourd'hui. Il s'agit bien de savoir qu'est-ce qui est écrit dans mon livre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, David va dire sous l'inspiration de Dieu, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Je n'avais pas de forme, mais toi tu me voyais déjà, ô Dieu. Et il ajoute, et sur ton livre étaient déjà tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. David nous fait comprendre deux choses dans ce passage. Numéro 1, Dieu te connaît avant que tu ne naisses. Oui, Dieu te connaissait. Et s'il a accepté que tu naisses, c'est parce qu'il savait que tu vas réussir. Croyez-moi, le conceptionneur de la marque BMW, Mercedes, Toyota, ne peut pas mettre sur le marché un produit qui va le dégrader. Un produit qui ne va pas faire sa fierté. Donc si Dieu te connaissait avant ta naissance et acceptait que tu naisses, c'est parce que Dieu savait que tu es un vainqueur. C'est parce que Dieu savait que tu vas réussir. C'est parce que Dieu savait que quels que soient les problèmes que tu traverses, tu finiras dans la gloire. Si c'est à toi que je parle, dis amen fort et tu vas voir cela arriver. Il dit, avant que je ne sois j'étais encore une masse informe. Tu me voyais déjà. Tu me connaissais déjà. Et il dit, et sur ton livre, deuxième chose qu'on apprend, Dieu a un livre. Et sur ton livre, je pensais que c'était les Égyptiens qui inventaient l'écriture, jusqu'à ce que je me rende compte que l'écriture vient du ciel. Dieu lui-même écrit. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, des livres furent ouverts au ciel, versets 12 et 13. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Dieu a des livres au ciel. D'ailleurs, le iPad qu'on utilise là, ce n'est pas une invention de l'homme. En fait, tous les chrétiens ont le droit d'avoir les droits d'auteur sur le iPad. Parce qu'il y a un homme qui a eu le premier iPad, les premières tablettes, avant même que Bill Gates, avant même que toutes les technologies du 20e siècle ne voient le jour. Il s'agissait de Moïse. Il allait sur la montagne dans la présence de Dieu. Arrivé là-bas, Dieu lui a donné 2 iPads, les tablettes, dans lesquelles il y avait les 10 commandements. Et il est descendu avec. Mais la dureté du cœur de l'homme a fait qu'il casse les premiers iPads qui existaient à l'époque. Je sens que je parle à quelqu'un. Mais ce jour, je viens vous parler avec une question qui brûle mon cœur. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre? Écoute, ta vie dépend de ce qu'il y a dans le livre. Comment tu vas m'expliquer que quelqu'un qui était dernier de la classe, dernier au collège, tu vas à 2 plateaux, tu vas voir la personne assise dans un bureau, et c'est toi qui étais premier de la classe, qui a venu lui poser une demande de travail. Il a fait comment pour arriver là? Comment expliques-tu que toi qui étais miss de collège, tu es encore célibataire avec 2 enfants de 2 pères différents? Personne ne veut t'épouser. C'est là que personne ne draguait au collège. Là, voilà, mariée et stable dans son foyer. Tu veux m'expliquer? La vie dépend de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans le livre qui détermine ta vie. La question est la suivante. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Dans l'Apocalypse 20, la Bible dit, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre. Selon les œuvres, mais d'après ce qui est écrit dans le livre. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 13. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Donc, c'est selon ce qui est écrit dans le livre qui permet le jugement, qui permet si tu te maries ou pas, tu voyages ou pas, tu as le visa ou pas, tu as les enfants ou pas. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Aujourd'hui, Dieu m'a oué pour 283 personnes. Quel que soit ce que la sorcellerie a placé dans ton livre, je suis venu dégager ça au nom de Jésus. Donne-moi un amen et on va aller. Écoutez-moi, frère. La Bible dit, sur ton livre étaient écrits tous les jours de ma vie. Ça veut dire quoi? Rien ne surprend Dieu. Or, tout livre a ce qu'on appelle une table de matière
une introduction, des chapitres ou le corps du devoir du livre et la conclusion. Si dans ton livre, il était écrit que tu ne te marieras pas, mon frère, et c'est pour ça que j'aime Dieu, il y a une table de matière, une introduction, des chapitres et une conclusion, tout livre. Si ton livre était écrit, donc, la table de matière, c'est quoi? C'est ce que Dieu a déjà écrit sur ta vie avant que tu ne vois le jour. Il te connaissait. Il a établi ta table de matière. C'est pour ça que le psalmiste va dire, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, pour te donner l'avenir de l'espérance. Il a établi la table de matière de ta vie. Chapitre 1. Tu dois avoir ton BPC, ton probatoire, tous tes diplômes. Chapitre 2, tu trouves un travail à l'Organisation des Nations Unies ou au BAD, ou à la BAD, Banque Africaine de Développement. Chapitre 3, tu te maries avec monsieur X ou mademoiselle Y. Chapitre 4, vous avez les premiers jumeaux après la première grossesse. Chapitre 5, pendant que vous avez vos enfants, Dieu dit vous, tout est écrit. Et après tu meurs, âgé et rassasié d'une heureuse vieillesse. Mais pourquoi aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu souffrir? Alors que Dieu dit, je connais les projets que j'ai écrits pour toi. D'où vient donc la souffrance? D'où vient la maladie? D'où vient la pauvreté? Arrêtez de dire que c'est la volonté de Dieu. Il y a des pasteurs méchants ici dehors. Ma soeur, tu pries pour le mariage, tu dis, vous qui partez partout chercher les mariages là. Le mariage c'est quoi? Il faut chercher à aller au ciel. Demande à ton pasteur, papa pasteur. Toi-même tu es fait comment pour te marier? Tu ne partais pas au ciel? C'est toi seul qui dois te marier? Frère, arrêtons la sorcellerie à l'église. Je viens à l'église pour chercher le mariage. Parce que le mariage ne se trouve pas sur internet. Le mariage se trouve sur Jésus-Net. Et le Jésus-Net, raison Jésus, c'est à l'église. Kabrakou, takou, zakebra. Quelle est la personne qui a béni le premier mariage? Ce n'est pas Dieu. Tu veux qu'il trouve le mariage où? Arrêtons la sorcellerie à l'église. Frère, soeur, va à l'église chercher le mariage. Va chercher le travail. Va chercher le visa. Va chercher ta bénédiction. Parce que c'est ce que Dieu a promis pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. L'introduction. Après la table de matière que Dieu écrit à l'introduction. L'introduction, c'est ce qui va arriver. C'est ce que ton père et ta mère ont fait avant que tu vois le jour. Ton introduction, c'est les 9 mois que tu as passé dans le ventre de ta mère. Ton introduction ne dépend pas de toi. Quelqu'un t'introduit sur la terre. Et Dieu a choisi le chromosome de ton père et le chromosome de ta mère pour identifier ta nature, ton identité et tout ce que tu dois être. C'est pour ça que c'est eux qui t'introduisent sur la terre. Et après, numéro 3, vient ce qu'on appelle les chapitres. Et après les chapitres, vient ce qu'on appelle la conclusion. Maintenant, écoutez, dans chaque chapitre, il y a une saison de ta vie pour te faire évoluer. Si dans la saison de ta vie, Dieu avait prévu qu'au chapitre 7, tu sois déjà marié avec le frère Jean, et que le frère Jean est encore au chapitre 4 de sa vie, elle va faire comment? Elle est prête pour le mariage. Oh, le frère Jean au chapitre 4, c'est ce qui fait que les personnes qui devaient se... C'est pour ça qu'on a des mauvais mariages dans l'église. Parce que le frère Jean va se marier avec la sœur qui est au chapitre 7. Le frère Jean a encore 3 chapitres à faire dans sa vie avant d'être prêt pour le mariage. Et tu épouses un garçon au lieu d'épouser un homme. Tu épouses une fille à maman au lieu d'épouser une femme. Parce que la personne n'a pas encore traversé les chapitres de sa vie selon le plan divin de Dieu. Mais je prie aujourd'hui, quel que soit le retard que tu as dans les chapitres de ta vie, je vois un ange te porter et t'amener au point de ta rencontre au nom de Jésus. Dis amen, tu vois ça arriver. Frère, l'ennemi essaie toujours de brouiller les chapitres de ta vie. Oui, c'est le rôle de Satan. Est-ce que vous savez, frère et sœurs dans le Seigneur, quand je pense à l'histoire de Jacob, la Bible dit que Dieu a béni Abraham. Et Abraham a donné les clés de la bénédiction à Isaac. Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Le moment de bénir, Jacob est venu et il a pris la bénédiction. Quand son frère vient, il dit à son père Isaac, mon père, n'as-tu pas d'autre bénédiction pour moi? Regardez ce que Isaac répond à Ésaü. Ton frère Jacob est venu et il a pris toutes les bénédictions que j'avais. Tout
Tout ce que Abraham m'a donné, ton père a pris. Ton frère a pris autant pour moi. Donc je n'ai plus rien. Il dit, mon père, n'as-tu même pas une bénédiction qui reste? Il dit, tu ne comprends pas bien le français. Il n'y a rien. Je l'ai établi maître de ses frères. Je l'ai établi souverain et tout. J'ai ouvert le ciel pour lui, la terre pour lui. Tout ce que j'ai dit là, c'est lui qui a déjà ça. Mais ce qui m'énerve, dans certains versets de la Bible, au chapitre 32, Jacob va lutter avec un ange. Hey! Macabrokoto. Jacob lutte avec un ange et à la fin, comme l'ange ne le battait pas, il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Hey, doucement. Frère Jacob, on vient de dire que tu as pris toutes les bénédictions et maintenant tu veux nous dire que tu n'es pas béni. C'est quoi donc que tu avais pris? Il y a des versets dans la Bible, quand tu lis, tu te recules un peu. Tu vérifies si tu as vraiment la licence en français ou le master en anglais. Parce que ça crée des troubles de tête. Comment quelqu'un qu'on dit qu'il a toute bénédiction, il dit que bénissez-moi encore. Et voici le problème. C'est que dans l'agenda de Dieu, dans le chapitre de la bénédiction de Jacob, une page était fermée à cause de son nom. Comment je sais ça? Dès qu'il va demander à l'ange de le bénir, l'ange va lui dire, quel est ton nom? Et il va dire, je suis Jacob. Pourquoi l'ange lui demande son nom? Parce que le chapitre de la bénédiction dans sa vie était bloqué à cause de son nom. Quand tu as un nom qui s'appelle Jacob, voleur, dérobeur, usurpateur, trompeur, docteur en escroquerie, brouteur, comment tu penses que Dieu va te bénir? C'est pour ça que l'ange va changer son nom. Et quand son nom va changer, la bénédiction va se manifester. Je me tiens sur cet autel et je parle à 283 personnes. La cabra, une des caca, broco, chali, braca. Tous les jours, le pasteur dit sois béni. Tous les jours, les hommes de Dieu disent reçois la bénédiction et tu ne vois pas. Parce qu'il y a un chapitre qui est fermé dans ton livre. Si tu dis amen fort, j'ouvre le chapitre là dans ta vie. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu plus fort. Si tu cries amen fort, en tendant la main vers l'écran, la Zakata, le chapitre de la bénédiction est ouvert dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit qu'à ce moment, Jacob se retrouve dans une situation. Même chose pour Sarah. Sarah avait un problème de stérilité. Pourtant, Dieu, il y avait le riz dans sa vie. Mais tout le monde se moquait d'elle. On se moque d'elle. Même sa propre servante qu'elle a donnée à son mari s'est moquée d'elle. Pourtant, il y avait en elle le riz. Il a fallu que le chapitre de la fécondité soit ouvert pour que Sarah puisse voir l'enfant. Frère, Ruben avait un problème. Son propre père avait fermé le chapitre de la faveur dans sa vie. Parce qu'il avait commis une erreur. Il avait couché avec la femme de son père. Et la Bible dit que son père n'a rien dit. Le jour où son père a fait la croisade de la bénédiction à la mission royale Ange de Nazareth, Ruben vient appelant ses amis. Mon père va me bénir, je suis le premier-né. Il arrive tout confiant. C'est à ce moment que son père lui dit, Ruben, tu es le premier-né, fils de ma prééminence, mais tu n'auras pas le dessus. Casse parce que tu as sué la couche de ton père. Un péché qu'il avait commis il y a 20 ans. Son père va le rappeler ça le jour des résultats. Hey, Jacob, toi-même tu as fait du mal. On n'a pas rappelé le mal. Tout parent spirituel, tout parent adoptif, tout tuteur ou géniteur qui prononce une malédiction dans ta vie, qui a bloqué ta vie ou fermé ta vie, pendant que tu me regardes et tu tends encore la main vers l'écran, je te libère de cette malédiction. Je te libère de cette malédiction. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible dit, et pendant que je transpire, je sens une notion dangereuse, je sens une gloire descendre dans ta vie. Je vois déjà être délivré, des chaînes tombées, des barrières brisées. Tu ne peux pas finir cette année comme l'année passée. Non, ce n'est pas possible. Je vais te dire 3 choses que tu dois faire pour que ce qui est écrit dans ton livre soit corrigé. Numéro 1, quelle attitude dont je dois adopter, homme de Dieu? Comment je dois me comporter? Frère, la première chose que tu dois faire, connaître ce qu'il y a dans ton livre. Ah oui. Parce que tant que le livre est fermé, tu pleures. Plusieurs vivent, mais ne connaissent pas ce qu'il y a dans le livre. Est-ce que tu sais que la tragédie de la police et de la gendarmerie en Afrique, c'est que nous avons des gens qui ont été créés pour être commerçants, qui se retrouvent policiers. C'est pour ça que quand on leur donne le sifflet, ils s'arrêtent, au lieu de surveiller les papiers,
Tout ce qu'il demande, il dit autorité, 500, 1000 francs, 2000. Il passe son temps à demander l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour être commerçant. Mais comme il ne pouvait pas réussir à être commerçant, son grand frère ou son oncle était dans la police ou dans le gouvernement et on l'a mis policier, quelqu'un du village. Frère, est-ce que tu connais ce qui a été écrit dans ton livre? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu t'a créé? Tu dois le savoir. Didier Drogba n'a pas le doctorat, mais il est là où il est. Parce qu'il a fait ce que Dieu l'a créé à faire, footballeur. Samuel Eto'o, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Seigneur, ouvre le livre de ma vie. Je prie que dans les 4 jours qui viennent, que Dieu te révèle sa vision prophétique pour ta destinée, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que, quelqu'un m'a dit, papa, peu importe, ici en Côte d'Ivoire, on souffre. Si je pars en Europe, si je pars en France, ma vie va donner. Hey! Une souris à Abidjan ne sera jamais un lion à New York. Tu me comprends? Je suis en train de te dire quoi? Un lézard en Côte d'Ivoire ne deviendra jamais un crocodile en France. Demande à ceux qui sont en France là. C'est la honte qui les empêche de rentrer. Tu n'as pas besoin de changements géographiques. Tu as besoin de changements spirituels. Tu as besoin que le Dieu qui transforme les destinées, tu as besoin d'une onction prophétique dans ta vie. Et ta vie va changer. Crois-moi. La preuve, Apocalypse chapitre 5. La Bible dit que Jean l'apôtre était au ciel. Il a vu des choses merveilleuses. Mais parce que le livre était fermé, il dit, j'ai vu dans les mains droites de celui qui était assis sur le trône, un livre fermé et scellé en dehors et en dedans. Personne ne fut jugé digne d'ouvrir le livre. Et Jean dit, je pleurais parce que le livre était fermé. Quand le livre est fermé, tu pleures. La question, c'est de savoir, est-ce que ton livre est ouvert? Parce qu'il faut que ton livre soit ouvert pour que ta destinée s'ouvre. Arabakutaka, j'ouvre ton livre au nom de Jésus. Numéro 2. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de corriger ce que l'ennemi a introduit dans ton livre. Corriger ce que l'ennemi a placé dans ton livre. Oui. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas été planifiées par Dieu. Ça vient d'où? Le cancer là vient d'où? Et c'est Dieu? Non. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. D'où sort la pauvreté là? D'où sort le chômage là? D'où sort la stérilité là? D'où sort les fiançailles têtues? C'est-à-dire que tu as un célibat têtu. Il y a 4 fiançailles rompues, j'aimerais au mariage. C'est quelle histoire? Il y a quelque chose dans ton vie qui doit te corriger. Tu ne me crois pas? Lisez la Bible. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé le blé dans son champ. Pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu semer l'ivraie. Et au matin, on a trouvé le blé et l'ivraie. Ce n'était pas le champ de quelqu'un d'autre, c'était le champ du propriétaire. Mais son ennemi est venu écrire dans son livre, s'aimer dans son champ. Quelqu'un a pris un encre démoniaque et écrit dans ton livre spirituel. Et c'est ça qui a affecté ta vie. Dieu a prévu mariage, bonheur, santé, élévation, vie. Mais l'ennemi est venu écrire maladie, souffrance, problème, rejet, humiliation. Aujourd'hui, je prends le bic rouge du sang de Jésus et j'efface ce qui est écrit. Si tu dis Amen. Tu ne me crois pas? Beaucoup de gens prêchent Jésus aujourd'hui, tant mieux. Mais je n'ai pas encore vu les prédicateurs prêcher sur le livre que Jésus a effacé. Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, c'est vrai. Il est mort sur la croix, il a versé son sang pour qu'on soit purifié et guéri, c'est vrai. Il a dépouillé les auteurs de domination, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que d'après Colossiens, la Bible dit, il a aussi effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait des écrits qui te condamnaient. Qui a écrit? Ce n'est pas Dieu le Père. Sinon Jésus n'aurait pas effacé. Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés en le clouant à la croix. Frère, il y a des écrits démoniaques qui paralysent ta vie. Et cette semaine, je vais prier pour toi. Prends rendez-vous avec moi. Prends rendez-vous. Je vais te montrer comment effacer ces choses par l'onction prophétique. Et numéro 3, lorsque tu finis enfin, après avoir connu ce qu'il y a dans le livre,
corriger ce qui n'est pas de Dieu. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu guéris différemment? Il dit, je guéris selon la source du problème. Si la maladie était venue par une parole négative, je prononce une parole positive. Si la maladie était venue parce qu'on avait trafiqué les choses sur la terre, j'utilise la terre et je ramène les yeux. Si la maladie est venue parce qu'on avait volé dans les eaux, j'utilise l'eau et je baisse. Frère, apprenons la bataille spirituelle. N'oublie pas, sois notre invité ce mercredi à midi ou alors ce vendredi à 19h et pourquoi pas finir la semaine en beauté avec nous ce dimanche à partir de 17h. C'était le Bishop George Ido, docteur Dino de Caminum, à votre service. L'ange de Nazareth a été crié pour vous bénir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Merci d'avoir été nombreux à écouter ce message. Et merci également pour tous ceux qui nous appellent. Vous appelez à ce numéro, nous répondons à vos appels. Je reçois tous les jours, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Et tous ceux qui veulent vivre à l'intérieur du pays et qui veulent voyager, les samedis, vous prenez rendez-vous avec mon administration et ils seront très heureux de vous recevoir, de prier avec vous. N'oubliez pas le sel de la restauration, l'huile de la faveur, l'huile du miracle et l'eau vive, nos 4 ingrédients de miracle qui sont en train de couler comme des pains et des miracles et des témoignages sont extraordinaires. N'oubliez pas également que le vendredi 1er février, nous commençons le vendredi 1er février avec une grande nuit de prière sur le thème « Qui t'a livré ?» Qui a osé te livrer? Ça sera une nuit de 21h à l'aube. Prenez les rendez-vous, vous qui êtes à l'intérieur du pays, vous qui êtes à l'étranger. S'il vous plaît, réservez vos avions, vos déplacements. C'est un week-end de miracle. Ce vendredi 1er février de 21h à l'aube. Les affiches sont là, vous pourrez les avoir. Appelez-nous et indiquez quand vous allez venir pour qu'on puisse vous recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu de rencontre, c'est à Abidjan Mall. À partir de 20h, on porte les gens gratuitement et on les amène au site. Que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Dino Kamdem Nunga. Et n'oubliez pas surtout qu'après la nuit de prière, nous nous retrouvons à Jesus Forever. Aïe, aïe, aïe. Un moment de louange, d'adoration avec Maman Hope. Ça sera un moment exceptionnel dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dimanche aussi pour le culte. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Amen. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas